100% Bénin, bienvenue à tous, mesdames, messieurs, pour cette nouvelle aventure. Un nouveau numéro donc. Parlement vassalisé, aux ordres, soumis, sourd à la détresse de tout un peuple. Peu de fleurs, mesdames, messieurs, semble-t-il, pour les députés de la 7e mandature. Mais des récriminations, et Dieu sait qu'ils en existent et qu'elles sont monstres dans l'opinion publique. En fin de mandat, l'heure est au bilan substantiel du point de vue des acquis socio-économiques et politiques, voire démocratiques, mais aussi des manquements avec des élus du peuple dans leur ensemble voués, à tort ou à raison, aux gémonies. À quelques mois des prochaines joutes électorales, le peuple devra-t-il se mobiliser, faire table rase du passé pour leur renouveler sa confiance ou travailler ardemment à discerner un carton rouge à la grande majorité? Une préoccupation partagée qui renvoie au thème au menu de votre émission débat du jour. Législative d'avril 2019, quel type de député pour la 8e législature? Le débat du jour, ce sera en compagnie de Nassis Ressou, professionnel des médias. Il est le directeur de publication du quotidien Palmarès. Nassis Ressou, bonjour. Bonjour Joël, bonjour téléspectateurs. Et merci de renouer avec le plateau de 100% Bénin. Ça me fait toujours plaisir d'être avec vous. Le plaisir est partagé. En face de vous, Dieudonné Biaou, il est désormais le président du mouvement citoyen du Bénin, MCB, et c'est à ce titre qu'il nous accompagnera durant ces 45 minutes. Dieudonné Biaou, bonjour. Bonjour Monsieur Yetondi. Merci de répondre à notre invitation. C'est toujours un plaisir pour moi d'être avec vous. Le plaisir, sachez-le, est aussi partagé. 29 ans de pratique démocratique. Jamais, dit-on, une législature n'aura été si tant décriée. Si bon nombre de mandats ont la dent plutôt dure contre les élus, par contre, déplorent une lecture biaisée du travail abattu durant le mandat et investissent déjà les hameaux, villages et quartiers de ville pour se faire comprendre et au besoin se faire pardonner, mais surtout mériter en son temps la confiance du peuple. Nassis Ressou, comme dans un couple, peut-on dire que les députés de la 7e législature ont besoin d'un tête-à-tête avec le mandant avant la date fatidique du 28 avril? Bon, je répondrai par l'affirmatif, c'est-à-dire comme dans un couple, ils ont besoin de retourner auprès de leur mandant pour pouvoir négocier, se faire entendre, se faire comprendre. Mais l'exemple ici, s'ils ne sont pas dans un couple, ils sont dans un contrat avec le peuple. Ah bon? Ah oui. Dans un couple, vous savez, ça peut trébucher, ça reprend, et on repart. Et c'est pour toute la vie. Et comme on le dit, unis pour le meilleur et pour le pire, et jusqu'à la mort, rien que la mort qui nous séparera. Mais dans ce contexte-ci, pas du tout. C'est un contrat et quand, en fin de contrat, on revise les clauses pour voir si vous les avez respectées régulièrement et vous sanctionnez, c'est-à-dire tirer les conclusions et dire bon, on ne vous renouvelle plus ce contrat ou on vous le renouvelle. Et puis, ce qu'il faut dire aujourd'hui face à cet activisme des députés du BMP divisés en plusieurs camps et de toute la majorité présidentielle à l'Assemblée ou pas, c'est qu'il faut comprendre que nous sommes par rapport à ce que nous voyons en campagne. D'autres parlent de pré-campagne, d'autres parlent de, des centres d'explication de ceci et de cela. Mais à l'allure où font les choses, les gens sont déjà en campagne. Et de façon déplorable parce que j'ai eu à avoir des ministres, alors qu'ils ont voté eux-mêmes dans le code électoral des dispositions. Quand vous êtes mandaté ou bien quand vous êtes nommé à des postes donnés de fonctions publiques, vous devez démissionner de votre fonction, vous devez prendre distance de la vos façon tâches. dont chacun prend langue avec déjà les populations, comment peut-on l'apprécier? Oui, c'est bien de cela qu'il s'agit. On y revient avec votre publication. On va écouter rapidement votre vis-à-vis par rapport à cette rencontre que je caricature à une scène de ménage que vous refutez parce que le contrat ici n'est pas le même. Mais oui, Dieudonné Biaou, pourquoi cette fixation sur la 7e législature au lieu de regarder rien que de l'avant? Non, vous savez, pour construire, il faut d'abord tenir compte du passé et prendre en considération le présent pour pouvoir construire l'avenir.
Donc nous sommes obligés de nous baser sur le bilan de la 7e législature. Une législature qui est passée à côté de sa mission. Une législature qui a échoué. Oui, quand vous prenez les lois qui sont votées par les députés de la 7e législature, c'est des lois qui laissent à désirer. C'est des lois liberticides. C'est une législature qui a en quelque sorte montré les limites des hommes que nous envoyons à l'Assemblée. Cette législature nous a prouvé réellement que nous devons revoir les choses, que le peuple doit revoir la manière de voter. La manière de voter, c'est... La question du bilan de la 7e législature pour pouvoir tabler sur des choix conséquents, c'est cela. Oui, c'est justement ça. Parce que quand vous prenez la 7e législature, d'abord, les lois qu'ils ont votées, c'est des lois qui ne poussent pas les aspirations du peuple. C'est des lois qui, jusque-là, sont décriées dans la population. C'est des lois qui, jusque-là, aujourd'hui, constituent un problème pour notre démocratie. C'est au cours de la 7e législature que la démocratie a été saccagée, les acquis démocratiques ont été saccagés. Lorsque les élus du peuple disent avoir été mal compris dans leur choix, qui au fait aident à bâtir une république plus responsable, n'est-ce pas responsable de les entendre parler en ces termes? Parce qu'on sait que toute réforme, fût-elle prometteuse pour l'avenir, entraîne toujours des réactions et des mécontentements. Non, vous savez, un député, c'est un élu du peuple. C'est le peuple qui les envoie là-bas. Et s'ils doivent agir, ils doivent agir selon la volonté de ce peuple-là. Ils n'ont pas fait leur propre volonté. C'est là ce qu'ils disent, c'est un peu erroné. En disant qu'ils sont en train de faire le bonheur du peuple contre le peuple. Je trouve que c'est erroné. Ils doivent normalement écouter ce peuple. Qu'est-ce que ce peuple-là veut? Ce n'est que la volonté de ce peuple que eux autres ils vont traduire en loi. Et ce n'est pas ce qui est fait au cours de la 7e législature. Vous voyez des députés qui ont oublié carrément la mission d'un député. La mission d'un député, c'est le contrôle de l'action gouvernementale. C'est le vote des lois. Au niveau du contrôle de l'action gouvernementale, mais la 7e législature est passée à côté. Vous voyez des députés qui disent que oui, ils sont avec le pouvoir et qu'ils ne peuvent plus critiquer. Ils sont là juste pour suivre. Et nous avons tendance à croire que la 7e législature était le prolongement de l'exécutif. C'était un gouvernement bis. Et quand vous voyez les lois qui sont votées, et parfois même il y a des députés qui, après avoir voté ces lois, donnent l'impression de ceux qui n'ont même pas lu ces lois avant de voter ces lois. Oui, la question du bilan se pose incontestablement, mais passer ces moments d'euphorie autour de ces textes de loi votés qui n'ont pas recueilli l'assentiment de tous, l'heure de la réflexion, puisque c'est le travail qui est le vôtre au quotidien, réfléchir, amener le peuple à faire la part des choses, est-ce qu'on a vraiment à jeter fondamentalement la pierre à ces élus du peuple en ce qui concerne leur mission? Évidemment, j'en venais en disant que ce que j'observe, puisqu'on est à l'heure du bilan, et ce contrat doit être aujourd'hui jaugé pour voir part et d'autre, qu'est-ce qui a été fait, qu'est-ce qui n'a pas été fait. Est-ce qu'on vous a envoyé pour nous ou bien vous êtes parti pour vous? Parlons par exemple des votes de loi. Oui. Et quand on en vient là, il faut dire que c'est la mort dans l'âme que le peuple béninois a vécu cette 7e législature en partie. C'est-à-dire depuis avril 2016, quand les cartes ont été rejouées, c'est-à-dire l'échiquier politique a connu des mutations, des députés qui ont combattu un camp politique ou bien qui ont combattu un candidat politique qui avait autre vision carrément contre la leur. Je parlerai d'abord des députés FCBE qui ont viré ceux-là qui seraient reconnus beaucoup plus comme des députés socialistes. Quand on voit un peu le régime auquel ils appartenaient, bon, ils n'appartenaient pas à un régime qu'ils ont accompagné, c'est-à-dire leur alliance travaille beaucoup plus dans le social, aller tout de go, s'allier à un capitalisme avéré, les yeux fermés. Ça fait c'est à décrier, ça fait pleurer.
Et de deux, ce qui voudra dire, c'est qu'il n'y a pas de conviction. De deux, vous voyez, dans le même sens, on a voté des lois, on a supprimé la carte universitaire, par exemple. Il y avait des universités qui étaient qu'on a semées dans des endroits qui, avec le temps, pouvaient prospérer. J'ai vu à l'Assemblée des députés demander au ministre d'alors, maintenant, proposez-nous autre chose, ne voulons pas de suppression. Et le ministre à l'époque, Atanasso, je voudrais dire, leur disait non, nous allons repartir, votez-nous la loi, nous allons repartir et revenir après pour assurer de ceux qu'on a pris des dispositions. Mais rien. Vous voyez, là, je parle là maintenant des jeunes. C'est un exemple parmi tant d'autres. Mais quand vous prenez cet exemple, par exemple, est-ce qu'il ne faut pas remarquer simplement que ce sont des députés qui ont été à un moment donné piégés? On leur a dit, votez dans les lois et après nous reviendrons vers vous. Mais est-ce que vous avez senti après qu'ils se sont montrés comme des députés piégés, puisque c'était les débuts? Mais la suite, c'est bien plus grave. Ils n'ont plus été piégés, ce sont eux maintenant qui piégeaient. Ce sont eux qui piégeaient parce que à chaque fois, quand je prends, par exemple, au niveau de la révision constitutionnelle, quand des députés hier disaient qu'on ne doit jamais réviser notre constitution sans questionner chaque partie du peuple, étudiants, femmes au marché, aujourd'hui président de la Cour constitutionnelle, ou bien après ministre d'abord, mais avant député. Quand des gens hier ont tenu ce discours, et quand vous, députés, vous êtes là et vous aviez entendu ça là, et aujourd'hui, on fait les propositions de texte à corriger et on sort ça subtilement, c'est-à-dire sans même que les députés n'aient eu le temps de lire et de comprendre le fond. Et eux-mêmes, ils acceptent et ils rentrent dans un système de complot. Quand on va voter, par exemple, le code pénal, à 2h30, avec 14 députés, même si la loi dit que c'est par rapport aux députés présents, ça passe, mais 14 sur 82 députés, si un est parti, perd à son âme, 14 sur 82 députés pour un code pénal qui concerne tout un pays, ce sont des complots. Donc on a comploté contre ce pays. On crie aujourd'hui, on déploie la criette, mais la criette est votée avec 14 députés à 2h30 du matin. Donc, il y a eu assez de coups contre le peuple béninois. Et les exemples sont légion. La loi contre l'emploi. On dit aujourd'hui, on peut résilier votre contrat. Quelle loi vous avez, la loi contre l'emploi? Ce n'est pas une loi contre l'emploi. Pour ce qui a été voté, ce qui est aujourd'hui appelé le contrat de travail. Ah oui? Oui, mais... Pourquoi vous rebaptisez ça la loi contre l'emploi? Mais j'appelle ça loi contre l'emploi parce que dedans, vous trouverez des lois, des articles qui disent, par exemple, que quel qu'en soit le motif, quand vous licenciez, vous-même, vous allez devant les tribunaux, même si vous gagnez, on ne vous reprend plus, on vous paie juste 3 mois de ces 9 mois, si vous aurez 9 mois, quand vous avez une durée de 10 ans, 3 mois. Et des députés ont voté ça contre la jeunesse de ce pays, puisque ce sont les jeunes qui sont plus en quête d'emploi. D'ailleurs, tellement, si vous venez maintenant par rapport à la protection du député, le député est libre de prendre position pour ne pas être pourchassé par un camp politique. Mais c'est sous la 7e législature qu'on a vu des députés livrer leurs confrères, le père, à un camp politique qui, parce que eux-mêmes, il y a un règlement de compte très, très visible et lisible, mais des députés ont accompagné, ont poussé leur père dans la gueule du loup, je vais dire. Alors qu'il y a une loi, des dispositions de la loi qui protègent le député dans sa fonction, c'est-à-dire il peut critiquer, il peut porter son avis, être libre, être relax. Aujourd'hui, au Parlement béninois, ce n'est pas possible. Malheureusement, ils s'en vont finissant. Mais c'est la suite qui nous intéresse. La suite qui intéresse de mai 2015 à septembre 2018 pour parler de l'une de ces missions-là, le vote de tests de loi. Cette mandature, à cette période-là, a pu voter 141 tests de loi, ce qui serait un record comparé aux autres législatures. Là-dedans, il y a des tests qui prêtent à confusion, d'autres qui sont à polémique, mais il n'y a pas que ça. Il y a des tests heureux pour la République, n'est-ce pas, Biao Dieudonné? Pour être sincère, je dirais que
le mauvais là, a dominé le bon. Et quand le mauvais domine le bon, on ne peut pas célébrer le bon. Quand nous prenons les lois qui sont votées, quelle loi a été votée au cours de la 7e législature aujourd'hui et qui n'est pas décriée par la population béninoise pour aller dans le même sens que mon cher ami Fessou. Puisque vous avez posé une question, mais si vous prenez la charte des partis politiques, la nouvelle charte. C'est là, je venais là. La loi sur la charte. L'initiative a été applaudie. Non, une telle loi. Je parle de l'initiative. Une loi électorale doit être consensuelle. Mais quand vous prenez une telle loi, ça a été porté par la majorité mécanique, c'est-à-dire les députés qui au départ n'étaient pas dans la vision du chef de l'État, mais qui sont allés se réfugier parce qu'ils ont des affaires qui vont les rattraper. Et c'est eux seuls qui ont voté cette loi contre l'avis, contre les amendements de la minorité. Et ça s'est passé sous les yeux de tout le monde. Quand vous prenez le code électoral, c'est plusieurs fois nous avons décrié les cautions faramineuses. Aujourd'hui, 249 millions pour aller à une élection, pour qu'une liste puisse déposer sa candidature. Mais nous trouvons que c'est très gauche. Oui, le problème persiste sous cet angle. Les députés ont eu droit à la parole et ont expliqué, contrairement au procès qui leur est fait, ce choix est mu justement par la volonté de mettre un frein à la propension de l'argent au cœur des sérails politiques. Et là-dessus, ils pensent qu'en étant ensemble, chacun en apportant sa caution pourra permettre aux formations politiques de pouvoir valemment faire face aux besoins qui s'imposent à eux au lieu d'être à la merci des mécènes. Non, mais si c'est la solution qu'ils pensent donner au problème d'argent, si c'est la solution qu'ils pensent apporter pour estiper l'argent de la politique, alors c'est une solution erronée. Parce que nous voyons déjà comment les blocs se constituent, comment les grandes formations se constituent. Et puis ils sont là, on les envoie en mission, nous savons d'où l'argent vient. Et c'est là, vous avez vu des images qui ont circulé dans les réseaux sociaux et autres là, où ils étaient en train de partager de l'argent des militants, ce qui veut dire que ce que eux-mêmes là, ils sont en train de vouloir faire, ils font le contraire de ce qu'ils nous disent. Donc, ce qui veut dire que ce n'est pas la question de l'argent qui était réglée. C'était une question juste pour dire à ceux qui n'ont pas de l'argent, mettez-vous de côté, la politique désormais, c'est pour ceux qui ont les moyens, c'est pour ceux qui ont de l'argent. Il n'y a plus de conviction dans la politique. Et nulle part au monde on a vu ça. Donc, les lois qu'ils ont votées, puis ils pensent aujourd'hui qu'ils ont fait le bonheur du peuple. Je voudrais leur dire que tout le peuple est mécontent de ces lois. Et ça va se ressentir dans les prochaines élections. Plus de conviction en politique. Est-ce qu'on peut faire un tel procès à ces députés dans ce choix précis? Oui, il n'y a pas que des députés, beaucoup de nos hommes politiques. Mais la chose est beaucoup plus tapie au sein de notre hémicycle où c'est flagrant. Nos hommes politiques n'ont plus de conviction, nos élus n'ont plus de conviction. Oui, mais le texte de loi voté, est-ce que ça renvoie à une telle lecture que là, la conviction n'est pas la chose la plus partagée, mais c'est l'apologie de l'argent? Est-ce qu'on peut dire que ces députés ont manœuvré dans ce sens, avec ce texte? Bon, non seulement avec ce texte, ça dit quoi? Ce sont des députés d'abord qui se sont mis aux ordres, qui malheureusement ne se sont pas montrés des hommes libres à l'Assemblée nationale. Vous êtes péremptoire. On rappelle qu'il y a eu quand même de grandes figures de cette démocratie au sein de cette 7e législature. Et quand la question se pose, j'aime à rappeler qu'il y a des noms qu'on ne saurait taire quand on parle du Bénin, du renouveau démocratique. Bruno Amoussou, Iji Kolaolé, Mathurin Kofinago, l'actuel président au Perchois, Maître Adrien Mbouidi. Je ne sais pas pourquoi ce sourire, mais ce sont des faits et qui restent tangibles. Oui, et vous avez parlé de nos PP, beaucoup plus. En moyenne, ce sont nos PP, les noms que vous venez de citer, nos PP qui sont à l'hémicycle, mais qui n'ont pas pensé un seul instant que ce peuple regorge majoritairement de jeunes pour qui il faut batailler et oublier ses intérêts personnels. Parce que c'est triste de remarquer que nos PP au Parlement, au sein de la 7e législature, ont œuvré contre les peuples,
contre le peuple béninois et contre la jeunesse beaucoup plus, à travers ces lois. Et quand on dit la relève, que les jeunes aillent en politique, il vient d'évoquer la question de millions ou bien qui doivent rentrer désormais en politique. Quel jeune peut se lever, même s'ils doivent, parce que vous avez dit que ils ont considéré que chacun doit apporter sa part. Oui. Quelle est la possibilité, la capacité financière d'un jeune de sortir 2 millions, 3 millions pour dire qu'il apporte sa part aujourd'hui dans notre contexte actuel, si ce n'est pas une exclusion? Et nous sommes dans un régime d'exclusion, nous avons constaté cela, et malheureusement nous avons eu un Parlement qui a accompagné l'exclusion dans toutes ses formes et dans tous les sens. Toutes ces formes? Dans toutes ses formes. N'envoyez pas que des mots, vous pouvez illustrer? Bien sûr, j'ai donné tout à l'heure des exemples, j'ai parlé de l'emploi, c'est de l'exclusion, ce qui se passe au niveau de nos universités. Et nos députés cautionnent, c'est de l'exclusion. Et puis, on exclut les pauvres. Et j'ai parlé tout à l'heure d'un régime capitaliste. Et ça se remarque aisément à l'encontre d'un régime beaucoup plus social qu'on a eu par le passé. Aujourd'hui, c'est ceux qui ont les moyens. Et vous avez vu, on cassait des gens, ça figure sauvagement. Et on leur disait dans le même temps, dans les interviews, dans ces images qu'on a eues de par le passé quelques jours, que oui, il n'est pas donné à n'importe qui de vivre à Cotonou. Si vous ne pouvez pas rester à Cotonou, retournez. Vous trouvez que c'est des propos qui ne tiennent pas? C'est des propos qui ne tiennent pas. Mais n'est-ce pas vrai que les saints doigts de la main ne sont pas égaux? Mais ces gens-là, je dis toujours, à rester dans les grandes villes. Je dis toujours, ces gens-là sont maintenus dans ces conditions-là à cause de la malgouvernance, à cause de ceux qui ont torpillé les biens de ces personnes-là. Donc les premiers responsables, ce ne sont pas eux. Ce ne sont pas eux les populations, ce ne sont pas les faibles, les fragilisés de la société qu'on brise. Mais c'est plutôt les gouvernants, les hommes politiques, ceux qui se sont reconnus coupables et responsables. Parce qu'il y a eu dans ces discours qu'on a entendu ici que nous aussi, nous sommes responsables de ce que nous traversons. Et quand on est responsable, on ne fait pas comme ça. On ne sort pas ces gens déjà faibles et fragilisés. On va doucement, on va méthodiquement, en les respectant dans leur dignité, dans leur personne. Mais aujourd'hui, on n'a pas constaté ça. Alors, vous ne pouvez aller quitter, vider le plancher. Est-ce que cette façon de percevoir le gouvernement dans ses choix, et aussi, puisqu'on parle surtout de l'Assemblée, dans son mode de fonctionnement aux côtés de l'exécutif, est-ce qu'on n'a pas trop tôt voué une fois encore aux gémonies les députés? Car aujourd'hui, c'est ce même exécutif qui a annoncé pour 2019 un accompagnement conséquent parlant du volet social. Et vous l'avez suivi aussi. Oui, en fait, en somme, ce qu'il faut résumer, c'est que nos populations se font toujours manipuler. Ah bon? Mais oui, c'était le développement que j'avais à l'entame. Si vous voyez tout ce qui se déploie aujourd'hui avec les moyens de l'État et tout ce qui se fait aujourd'hui, puisque je parlais de l'heure du contrat du bilan, mais on ne veut pas leur permettre de faire ce bilan-là. Et on commence par éjecter de l'argent. Et c'est l'année électorale qui est devenue l'année du social. Et moi, je dis, si 2019 est l'année du social, c'est tellement que 2020 serait l'année capitaliste. Mais on a encore une élection en 2020 et en 2021. Donc, du coup, on est rentré dans les années sociales simplement parce que ce sont des années électorales. Et vous constatez qu'on jette 500 millions dans le marché d'Antokpa, on jette de l'argent par-ci, on en distribue un peu partout. D'ailleurs, le phare politique a déjà annoncé qu'il y aura prospérité en 2019. Vous voyez comment on partage de l'argent et vous comprenez aisément que c'est l'année du social. La question est en toute objectivité, puisqu'on est là pour ça. Est-ce qu'aujourd'hui, ce qui se dessine est la conséquence des élections en vue ou le fait d'un respect d'engagement pris hier avec les électeurs, pour dire simplement les populations, parce que c'était le cas, les populations, les députés en faisant certains choix ont expliqué très bien que c'est pour que demain ces populations puissent souffler. Aujourd'hui, on constate que l'exécutif semble avoir une oreille plus attentive pour les doléances des populations. Les députés n'ont-ils pas vu juste en son temps? Vous voyez, ce qui se fait actuellement, c'est parce que les élections sont proches, c'est parce que nous sommes dans une année électorale. Et pour mieux comprendre la chose, voyez la misère des populations en 2018, ce que les populations ont eu
a subi comme misère, mais le discours sur l'état de la nation, le 27 décembre passé, vous avez vu comment le chef de l'État a montré combien de fois ça va dans le pays, combien de fois les gens vivent bien. C'est à l'antipode de la réalité? Mais c'est justement ça, c'est ça ce que je vous dis. Si dans un discours sur l'état de la nation, le chef de l'État arrive à montrer que ça va mieux et que nous sommes en 2019 et nous constatons que oui, il était moins présent dans le social et que maintenant on nous annonce des milliards pour le social en 2019, nous voyons que c'est un jeu juste pour manipuler les populations, pour montrer que oui, nous sommes maintenant dans le social, votez pour nous. Et vous voyez déjà ce qui se passe sur le terrain. Les campagnes électorales précoces là que nous dénonçons, ce n'est pas que les sensibilisations, les mobilisations que nous dénonçons. À la fin de ces mobilisations là, les gens partagent de l'argent population. Et les populations disent déjà oui, on était affamés, maintenant on nous a donné du manger. Et c'est parce qu'on sait que les populations ont un degré de conscience moins élevé. On est en train de jouer, on est en train de surfer sur la conscience des populations. Et c'est ça ce que nous constatons pour 2019. Donc ce n'est pas de la bonne foi, ce n'est pas que le chef de l'État est en train de vouloir travailler, mais non, c'est de la politique politicienne. C'est tout ce qui est annoncé là. En tout cas, les données sont là. Et il est aussi une réalité que ces députés veulent bien œuvrer pour le mieux-être collectif. En tout cas, quand on se réfère au message. Et pour l'heure, le contact est plus que permanent au quotidien pour soit mieux se faire comprendre et pour qui n'arrive pas à se faire comprendre, donc se faire pardonner pour un retour à l'Assemblée nationale. Alors, l'objecteur de conscience que vous êtes, Narcisse Ressou, dans ce jeu que vous qualifiez aussi déjà de malsain, quelle doit être la posture de ces mandants dont le niveau d'instruction est ce qu'on sait, mais dont la détermination à souffler est quand même aussi manifeste. Je crois que nos populations ou nos concitoyens doivent faire des choix conséquents. Des choix conséquents, c'est-à-dire voir plus loin. Au cours de cette 7e législature, j'ai entendu tellement de choses. Des gens qui ont multiplié par 0 leur mandat. Surtout quand il s'agissait de réviser la Constitution. Et des Américains ont dit les populations n'en veulent pas. Quand vous prenez le pouls au sein de la population, vous constatez que ce n'est pas leur priorité. Mais vous parlez de quelle population? Mais elles sont où? Mais c'est nous qui sommes les mandats, c'est nous qui sommes à l'hémicycle. Nous les représentons valablement. Arrivé à un moment donné, on leur a demandé, ou bien eux-mêmes, ils ont pris l'initiative de retourner à la base, aller prendre leur avis. Mais ils sont allés et ils ont constaté que les populations ont dit, le peuple béninois a dit non. Mais malgré cela, ils sont revenus à l'hémicycle faire leur propre volonté contre ce que vous savez tous. Donc, les populations doivent réfléchir. Est-ce que c'est les miettes qu'on va nous donner, les 2000, 5000, 1000 francs, là qui vont nous suffire tout le temps? Ou bien plutôt des gens qui doivent nous défendre réellement. Parce que si ces députés-là avaient défendu ce peuple, je crois que nous serons en train de moins crier. Et vous savez que déjà de ce mois de janvier, d'autres taxes sont rentrées en vigueur. La taxe sur la communication. Avant, c'était la grille tarifaire qui est sortie par les réseaux GSM. Mais à partir de janvier, une taxe sur la communication est encore mise en route. Et quand vous pouvez appeler maintenant, vous êtes pressé de vite raccrocher parce que vous ne savez pas comment les unités s'en vont. Et qui sont ceux qui subissent ça? Ce sont les populations, c'est le peuple béninois. Ce sont de nouvelles taxes votées à l'Assemblée nationale. Alors que ces députés pouvaient dire, déjà quand le projet l'exercice du budget 2019 était dans leur main, attention, non, nos populations en cette période sont déjà très essoufflées. Non, attendons, allons doucement. Peut-être pas pour cette année, peut-être on va voir. Quand le social dont ils parlent va prendre corps, alors on peut ramener ces taxes. Donc, et vous savez, quand on maintient un peuple dans l'analphabétisme, quand on ne veut pas que les populations soient instruites, parce que vous allez constater que l'éducation au cours de ce régime est saccagée.
Il n'y a aucune priorité dans le secteur éducatif. Non, vous n'allez pas sur ce terrain, surtout pas. Le gouvernement, plus d'une fois, a manifesté sa volonté à accompagner les enseignants. Et pour la première des choses, c'est éviter trop de pagaille au niveau de l'enseignement et donc revoir substantiellement les mobiles pour aller en grève, le temps de grève. Ensuite, pour des enseignants de qualité, pouvoir les former. Et ce sont les enseignants qui s'y sont opposés. Si nous ouvrons cette porte, nous n'allons pas vite en sortir. L'exclusion remarquée dans le système éducatif, c'est parce que nous sommes en année électorale qu'on a demandé encore de rapporter la décision qui doit soumettre les étudiants à payer 100 000 ou 150 000 francs à l'université. Ah bon? Ah ben oui, cette année scolaire, c'est suspendu parce que, vous savez, le grenier électoral, c'est beaucoup plus la jeunesse. Et ça a commencé par crier. Et dans la décision qui rapporte, le communiqué qui rapporte cette décision, il est bien précisé que c'est pour cette année scolaire. Et donc, quand cette année scolaire partira, on remarquera encore que ces frais d'inscription, bien ces frais de scolarité au niveau universitaire qui s'élèvent à 150 000 francs par endroit vont revenir. Et quand c'est comme ça, et les jeunes qui vont venir du village, qui auront le bac et qui doivent faire le campus ne peuvent plus aller à l'école. Quand l'instruction dans un pays est revenue au rabais, c'est les politiques qui les utilisent parce qu'ils n'ont pas conscience, ils ne comprennent pas. Et c'est la même chose, on les maintient comme ça, ils ne seront pas instruits. Et quand on veut revenir, leur dire n'importe quoi, ils vont avaler, on va leur jeter 1 000 francs, 2 000 francs. Donc nous devons prendre conscience. Ceux qui se disent être intellectuels ou instruits, qui se donnent la peine de parler à leurs parents, vous pouvez prendre, regardez ce que vous avez souffert. Prenez si on vous en donne, c'est votre argent, prenez. Mais sachez que ceux-là ne vous ont pas fait du bien. Alors, Dieudonné Biaou, 83 députés, qui n'y est pas après 82, qui s'apprêtent à vider les lieux, faut-il leur trouver des excuses ou carrément le tourner dos? 83, avec des expériences certaines pour bon nombre d'entre eux, est-ce que le nettoyage doit être systématique? Je crois la 8e législature doit être placée sous le signe de la restauration des valeurs qui doivent incarner la fonction législative. La 8e législature doit incarner réellement une institution de contre-pouvoir. Nous ne devons pas avoir l'impression que le Parlement est le prolongement de l'exécutif. Il faut que cette 8e législature rassemble réellement des députés qui seront capables de jouer la mission parlementaire, de jouer leur rôle parlementaire, à savoir le contrôle de l'action gouvernementale et à savoir le vote des lois qui épousent les aspirations du peuple, des lois qui protègent le peuple, pas des lois qui rendent l'emploi précaire, pas des lois qui tuent et qui assassinent notre démocratie, pas des lois qui saccagent toute la République. La prochaine législature doit comporter des hommes de valeur, pas des gens moins instruits, parce que il y a aussi ce danger-là qui nous guette toujours, et le peuple est toujours tombé dans ce problème-là. Pour le moment, la législation dans notre pays est faite dans la langue de Molière, dans la langue française. Donc nous ne pouvons pas envoyer des députés qui ne peuvent pas être capables de lire tout au moins les propositions de loi avant de voter à l'Assemblée. Non. À moins qu'un beau jour, l'on change de législation et que les lois désormais seront votées dans les langues nationales et autres. Là, on peut maintenant envoyer des députés moins instruits. Mais nous ne pouvons plus envoyer des députés qui ne seront plus capables de faire la réédition des comptes et qui vont attendre 6 mois des élections pour aller maintenant prendre l'angle avec les populations, comme ce que nous sommes en train de dire maintenant. Et il faut des députés vaillants, il faut que notre Assemblée nationale maintenant se réveille. Nous devons avoir une Assemblée nationale vivante comme le Sénégal. Quand vous allez au Sénégal, quand vous voyez des députés s'exprimer, vous sentez réellement que des gens sont en train de défendre le peuple. Nous ne devons plus avoir des députés godillots. Et les députés godillots, les populations les connaissent déjà. C'est des députés qui ont fui leur population pendant tout leur mandat et à la fin maintenant ils viennent maintenant partager les 1000 francs, 2000. Ça c'est injurier la population. Nous devons tout faire pour ne plus envoyer ces députés, des députés traîtres. Ça dit que c'est des députés
qui sont élus sur une autre liste, mais finalement qui voient que oui, je dois me protéger, et je dois avoir ma part du gâteau, et ils laissent la vision pour laquelle ils sont élus de côté pour aller soutenir maintenant un pouvoir qui massacre la population. Une population analphabète, dites-vous, mais dans un contexte comme celui-là, avec les souhaits que vous formulez, cette population s'y prend comment? On l'aide à y arriver. Et dans ce cas aussi, comment? Non, mais aujourd'hui, notre peuple est suffisamment informé. Et c'est là, je veux parler de l'autre qui a dit, un peuple qui vote pour des bandits, des renégats n'est pas un peuple victime, mais c'est un peuple complice. Aujourd'hui, quand vous allez dans les contrées, vous allez à Tchoumi et autres, les populations savent que ceux qu'ils ont envoyés à l'Assemblée là, pour la 7e législature, là, les ont trahis. Ceux-là n'ont pas joué leur rôle. Et les populations aujourd'hui ont avec eux des gens qui vont les sensibiliser, qui vont leur dire voilà ce que nous voulons faire. Seulement que ces populations-là attendent l'argent. Ces populations-là veulent toujours qu'on leur dise oui, nous voulons faire si des députés qui vont dire qu'ils veulent construire des routes. Quand un député, un candidat vient dire ça aux populations, il faut que les populations sachent que c'est des députés commerçants, ça. C'est des députés qui veulent aller, c'est-à-dire vendre nos voix. Et il faut que les populations même, c'est-à-dire, se voient à travers les candidats pour qui ils veulent voter. Et ça se sent, ça se voit sur le terrain. Ils savent aujourd'hui qui les défendent. Et ils doivent envoyer cela, ils ne doivent pas voir que oui, c'est des jeunes, ils n'ont pas les moyens, ils n'ont pas l'argent. C'est ce qui se dit. Il faut que nos populations maintenant comprennent. C'est ce que moi je veux dire. En 3 mois, est-ce que ce défi peut être encore relevé? Des populations convaincues de ce que oui, ce n'est pas l'argent. Vous avez dit tout à l'heure qu'elles ont été maintenues dans une précarité à nul autre pareil. Ou lorsque vous jetez l'os, vous êtes sûr de trouver preneur. Et quand le schéma est celui-là, ce peuple est-il à même de réaliser ce que vous formulez en termes de réalité ou d'idéal? Il faut être sceptique. L'idéal n'est pas au rendez-vous. Il faut être sceptique pour voir. Nous sommes encore dans ces jeux de fils du terroir. Nous sommes encore dans ces jeux d'hypocrisie. On sait, mais on fait avec. Ou bien on a eu un peu... La conscience n'est pas encore élevée parce qu'il y a ceux qui vous jettent les miettes. Il faut garantir ça au lieu de se battre pour plus. Mais dans le même temps, et comme il le dit, même des députés qui disent oh non, les moyens de l'État sont utilisés déjà. Moi, j'ai vu des routes dans le Nord, des ministres au gouvernement disent ils vont vous faire cette voie-là si vous faites ceci avec le logo à côté. Donc, ce sont des réalités que nous traversons déjà, malheureusement. Et comment vous voulez que cette population-là s'en sorte? On les abêtise, on les manipule. C'est la manipulation qui est criarde. Mais dans le même temps, je voudrais profiter de cet encart rapidement pour dire des 83 députés, si nous allons pêcher. Il y a eu 20. Aujourd'hui, après, c'est revenu à 19 vaillants. Il faut appeler les vaillants soldats. Des vaillants soldats. Parce que ce n'est pas facile, avec cette 7e législature, de s'avouer être de la minorité. C'est ce qui a fait partie bon nombre. Les gens sans conviction sont vite partis. Et si nous n'avons pu obtenir de façon stable 19 députés qui ont mené le combat jusqu'à l'heure où nous parlons, il faut leur tirer chapeau. Parce que sur toutes ces formes, vous avez entendu Rosine, sur toutes ces formes, l'argent a circulé, la corruption parlementaire a eu lieu. Mais malgré cela, ils sont restés droits dans leur bord. Ils sont restés attachés, soudés aux populations, ceux qui les ont envoyés. Ils ont eu toute forme de pression. Ils sont restés soudés, attachés aux populations. Et je crois qu'il faut les saluer. Si nous ne faisons pas attention pour saluer ces mérites, c'est que nous allons quelque part pécher et ne pas encourager d'autres à bien faire. 7e législature, des gens à décorer pour la postérité et à ramener aux besoins s'ils tendaient la main. Bon, il y a des gens qui ont joué leur rôle parlementaire. Il faut saluer ceux-là. Mais nous autres, nous disons que, c'est-à-dire, ils pouvaient mieux faire. Ils pouvaient mieux faire parce que la loi sur le code pénal, là, c'est une loi que des députés ont votée nuitamment. On dit 15-16 députés, mais les députés de la minorité étaient où en ce moment? Et ce sont les populations qui ont eu l'information et qui ont commencé par dénoncer la chose avant que ces députés ne montent au créneau. Moi, je salue leur courage, leur bravoure, mais ils pouvaient mieux faire.
Là, je suis sincère là-dessus. Alors, 2019 est déjà aux portes, avril, plus que quelques semaines, on parle en termes de mois, mais les jours passent vite. Alors, Dieudonné Biaou, urgence par rapport à ces législatives, quelles sont-elles, en quelques mots? Non, aujourd'hui, pour la 8e législature, moi, je prêche pour le renouvellement de l'Assemblée nationale. Le renouvellement. Le renouvellement. Nous devons renouveler le personnel de l'Assemblée nationale. Les députés qui sont là actuellement, vous avez cité des noms tout à l'heure, des gens qui ont fait la fierté de ce pays, ils sont fatigués. Nous ne leur déclarons pas la guerre. Il faut, ça dit qu'ils se reposent, il faut qu'ils donnent la main à ceux-là qu'ils ont préparés. À la chose, ils ont préparé des jeunes, aujourd'hui, qui sont prêts à porter ce manteau-là et à faire la fierté de ce pays aussi, à servir ce pays avec la vigueur, la vitalité de la jeunesse. Il faut qu'ils arrivent à cela. Autre point important pour vous? Vous dites? Autre point important, où c'est l'essentiel autour duquel devra se jouer le jeu. Oui, le renouvellement de la classe politique, il faut que aussi le peuple puisse savoir réellement pour qui il est en train de voter. Urgence, Le peuple ne vote pas pour regretter après. urgence pour les législatives de 2018, Nassis Ressou. Il faut qu'ils constatent, d'abord, la population doit constater, ils ont fait les réformes, ils ont fait les lois, mais ils n'ont pas fait des lois qui vont dans leur sens. Contre la transhumance, rien n'y fit. Contre les procurations, rien n'y fit. Donc, c'est des scènes que nous sommes habitués, de crise de confiance, de morale, des gens qui ne peuvent pas être des repères, qui donnent des procurations d'un camp à l'autre, qui virent d'un camp à l'autre à cause de l'argent. C'est des choses que nous devons décourager. Ils ont fait les lois, les réformes, et ils sont pas allés toucher à ça. C'est déjà ça qui doit attirer notre attention pour savoir réellement quel type de député il faut envoyer. Des gens qui ne peuvent pas se sacrifier pour vous, qui vont à la première minute se jeter dans les bras douillets de l'argent. C'est dommage. Il faut que nous, ça dit on ne va pas inventer, créer un nouveau type de béninois. C'est des gens avec qui nous prenons langue tous les jours et que nous voyons tous les jours qui seront positionnés. Donc, il faut bien tamiser dedans et il faut bien voir dans les listes, puisque ce n'est plus des élections individuelles indépendantes, c'est des élections de listes. Il faut bien ouvrir les yeux, voir les listes. Alors, votre ultime adresse avant qu'on mette un thème à cette émission? Ouais, je voudrais dire aux populations de rester éveillées, de ne pas tomber dans les pièges de la campagne précoce qui est organisée sur le terrain, et de voir réellement les types de personnes qu'ils doivent envoyer à l'Assemblée avant de voter. De ne pas voter pour l'argent, parce que l'argent, ils en avaient pris pour les élections présidentielles de 2016, mais ils sont en train de payer le prix aujourd'hui. Donc, ils n'ont qu'à bien voir pour qui voter désormais. Et moi, ma prière, c'est que les différentes listes la positionnent des jeunes capables de porter haut l'étendard de ce pays. Nassis Ressou. Oui, ce sera simplement cet appel-là aussi, que les jeunes soient vigilants, que les femmes soient vigilantes, que les hommes soient vigilants, que tout le monde soit vigilant. Et je le redis, il faut regarder les listes qui peuvent faire du bien et les listes qui ne pourront pas faire du bien. Merci à vous, Nassis Ressou. Merci également, Dieudonné Biaou. Chers téléspectateurs, merci d'avoir une fois encore pris langue avec nous. Demain, c'est un autre jour. On vous reviendra avec d'autres sujets marquant l'actualité, mais aussi nous projetons dans l'avenir. Parce que c'est de cela qu'il est question pour une nation. 100% Bénin pour le numéro du jour. En vos fausses compagnies sur cette citation du grand écrivain André Mauroy. Je le cite. La vraie grandeur est souvent faite, dit-il, de petitesse dominée. Merci d'être en permanence des mots. À très bientôt.